Bon, le 12 septembre, il y a eu la keynote d'Apple où on a vu les prochaines Apple Watch ainsi que l'iPhone 15. Et je vous fais tout de suite un petit condensé des infos importantes de la conférence. C'est parti. Mais juste avant de démarrer, je vais te demander de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification. Merci. Alors, les premières informations qui sont tombées concernent l'Apple Watch série 9. Alors techniquement, comme je l'avais présenté dans ma vidéo, la série 9 sera équipée de la nouvelle puce S9, qui est un dérivé de la 15 Bionic et qui permettra de booster les performances et les capacités de la montre. Le GPU de la montre sera 30% plus rapide que celui de la série 8, ce qui permettra d'avoir des animations plus fluides. La puce S9 possède des nouveaux accélérateurs d'IA qui permettront d'avoir une vitesse de calcul multipliée par 2. Donc résultat, des applications qui répondent plus rapidement. Grâce à cette nouvelle puce, on devrait également avoir une autonomie qui irait jusqu'à 18 heures d'utilisation. Au niveau de Siri, on aura une amélioration de la reconnaissance vocale de plus 25% comparé à la série 8. On aura également une nouvelle fonctionnalité qui permettra d'accéder aux données de santé via Siri. Avec WatchOS 10, il sera possible d'utiliser une name drop pour l'échange de contacts simplement en approchant deux Apple Watch l'une en face de l'autre. Pour les têtes en l'air, grâce à la nouvelle puce Ultra Wideband U2, on aura maintenant la possibilité de pinguer notre iPhone grâce au service Apple Find Mine. Ce service permettra d'obtenir la distance entre la montre et l'iPhone ainsi que la direction qui nous indiquera le chemin à prendre pour retrouver le téléphone. Fini les minutes perdues à chercher son iPhone qu'on a oublié dans la corbeille à linge. Au niveau de l'écran, on aura un bord à bord Always On Retina avec une luminosité qui pourra monter jusqu'à 2000 nits qui est le double comparé à la série 8. Sinon, il y a une superbe nouveauté, un nouveau geste a été ajouté qu'ils ont appelé le double tap, qui est un mouvement des doigts à faire et qui permettra de décrocher ou raccrocher, mais aussi de contrôler les actions primaires des applications, comme stopper le timer, jouer ou mettre pause sur un audio ou encore stopper une alarme. Avec le double tap, on pourra également naviguer entre les widgets. Je trouve vraiment smart d'avoir ajouté ce nouveau geste, c'est vraiment très pratique même s'il a été pensé dans le cas où on allait m'occuper. Je pense que ce nouveau mouvement sera vite adopté et utilisé pratiquement tout le temps par les utilisateurs. Maintenant au niveau esthétique, les changements ne sont pas flagrants. Il y a un petit retour du boîtier carré au coin arrondi et les utilisateurs auront le choix entre l'acier inoxydable et l'aluminium pour les matériaux. En ce qui concerne les coloris, la série 9 sera dispo dans plusieurs couleurs. Le rose, le plus Starlight qui ressemble un peu à du gold, argent, bleu nuit, rouge, or et graphite. Maintenant, en ce qui concerne les prix de la série 9, ah oui, j'oubliais juste avant, on a reçu une info sur l'Apple SE3 qui serait disponible à partir de 249 €. Sinon, pour revenir à la série 9, on a une première grille tarifaire avec finition aluminium et acier inoxydable qui s'affiche tout de suite. La série 9 est précommandable dès maintenant et dispo à partir du 22 septembre. Maintenant, passons à l'Apple Watch Ultra 2, la montre destinée aux sportifs et aux aventuriers. Alors niveau technique, comme pour la série 9, la Ultra 2 sera équipée de la nouvelle puce S9, qui veut dire qu'il sera également possible d'utiliser le double tap. Elle a également une nouvelle structure d'affichage, la luminosité pourra monter jusqu'à 3000 nits, ce qui va permettre d'avoir une luminosité correcte dans des situations extrêmes avec une forte luminosité ou bien l'inverse, car la montre pourra descendre à 1 nits. Elle sera également équipée du capteur ultra wideband qui permettra à la montre de se connecter à d'autres appareils. Pour profiter au maximum de l'écran, l'équipe d'Apple ont créé un nouveau watch face appelé Modular Ultra qui permettra d'afficher des infos en temps réel. Pour le design, il est très similaire à la première génération. En ce qui concerne son autonomie, on part sur 36 heures et on peut monter jusqu'à 72 heures en mode économie. Pour le prix de l'Apple Watch Ultra 2, on va partir sur 899 €, soit 100 € de moins que la première version. Comme pour la série 9, on peut tout de suite la précommander, mais elle sera dispo qu'à partir du 22 septembre. On va maintenant passer à l'objet le plus attendu de la conférence, l'iPhone 15. Alors même schéma que pour les montres, on va commencer par la technique. Pour le processeur, l'iPhone 15 et le 15 Plus seront équipés de la puce A16 Bionic qui avait équipé les modèles 14 Pro et 14 Pro Max. En ce qui concerne le 15 Pro et le 15 Pro Max, ils seront équipés d'une toute nouvelle puce, l'A17 Pro. Cette puce intégrera une nouvelle partie graphique qui est 20% plus rapide. Cette nouvelle partie graphique intégrera le Ray Tracing. Grâce à l'A17 Pro, les jeux seront plus beaux et plus fluides tout en utilisant moins d'énergie que la génération précédente. Au niveau de l'écran, les iPhone 15 seront équipés d'un écran Super Retina qui utilise la technologie OLED. La luminosité de l'écran pourra monter jusqu'à 2000 nits, soit 2 fois plus que l'iPhone 14. L'iPhone arrive sous deux formats,
6,1 pouces pour l'iPhone 15 et 6,7 pouces pour le 15 Plus. Pour la gamme Pro, on sera sur du 6,1 pouces pour le 15 Pro et 6,7 pouces pour le 15 Pro Max. Sinon, sans surprise, le Dynamic Island sera bien sûr disponible sur tous les modèles d'iPhone. Pour la caméra, on part sur un objectif de 49 mégapixels également disponible sur tous les modèles d'iPhone qui permettra de faire de magnifiques photos et vidéos sous toutes les conditions. Mais il y a une particularité pour l'iPhone 15 Pro Max, il possède le plus long zoom optique qui n'a jamais existé sur iPhone. On pourra faire des zooms optiques allant jusqu'à x5 avec une longueur focale à 120 mm. Pour la connectivité, on a du changement. Les téléphones de la marque à la pomme seront équipés de la seconde génération de la puce Ultra Wideband qui permettra d'utiliser la fonctionnalité Name Drop pour échanger les coordonnées, mais également de se connecter à d'autres iPhones et ceci dans un but de, par exemple, retrouver un ami dans un centre commercial. Sinon, la qualité de l'audio lors des appels est améliorée. Grâce au machine learning, on pourra supprimer les bruits ambiants pour que notre interlocuteur nous entende mieux. Au niveau de la sécurité, si vous êtes dans un endroit sans réseau et que vous êtes dans une situation critique comme un accident ou dans une catastrophe naturelle, vous pourrez quand même pouvoir lancer un appel d'urgence car Apple a mis en place un nouveau service d'urgence qui fonctionnera par satellite et qui permettra de fournir votre position exacte afin qu'on puisse vous retrouver. Cette fonctionnalité est dispo dans 14 pays. Ils ont également mis en place un service pour les voitures qui serait utile dans le cas où on tomberait en panne dans une zone où il n'y aurait pas de réseau. Ce service s'appelle Roadside Assistance via satellite. Il suffira juste de sélectionner notre problème, ensuite l'interface nous guidera pour nous connecter à un satellite. Sinon, comme il était prévu, le port Lightning c'est fini pour faire place à l'USB-C. Le fait de passer en USB-C est un réel game changer. On pourra également recharger ses AirPods directement via le port, donc c'est vraiment pas mal. La vitesse de transfert est 20 fois plus rapide qu'avec le Lightning. Et qu'est-ce que ça entraîne? Tout simplement qu'on pourra enregistrer des vidéos en format ProRes directement sur un SSD externe. Je précise bien un SSD externe car le format ProRes pèse très lourd et si vous ne voulez pas remplir votre iPhone en 1 heure, vaut mieux en avoir un. Au niveau du design, le changement le plus important se fait au niveau de la gamme Pro avec un nouveau cadre en titane brossé fabriqué à 100% avec de l'aluminium recyclé. Ce modèle d'iPhone a les bords plus fins, ce qui permet de réduire la taille de l'iPhone sans pour autant affecter la taille de l'écran. L'utilisation du titane permettra également une meilleure dissipation de la chaleur et bien sûr d'avoir un iPhone plus léger. Apple a également changé le châssis afin que ce nouvel iPhone Pro soit plus facilement réparable. Un autre changement important concerne le bouton qui permet de mettre l'iPhone sur silencieux. En effet, sur le modèle Pro, ce bouton est devenu un bouton d'action customisable. On peut assigner d'autres actions et switcher entre eux. En ce qui concerne les coloris du 15 et du 15 Plus, on aura 5 couleurs standards, donc le noir, le bleu, le vert, le jaune et le rose. Pour la gamme Pro, on partira sur du Black Titanium, du Blanc Titanium, du Blue Titanium et du Natural Titanium. Avec l'iPhone 15 Pro, on pourra également faire des vidéos spatiales afin qu'elles soient visionnables sur le Vision Pro d'Apple. En ce qui concerne l'autonomie, Apple nous a fourni des chiffres théoriques qui sont basés sur 3 points que je vous affiche à l'écran tout de suite. Ces 3 points sont la lecture vidéo, le streaming vidéo et la lecture audio. Pour le prix des iPhones, je vous affiche également le prix par modèle. Alors qu'est-ce que je pense des montres et de l'iPhone 15 ? Globalement, pour les montres, à part la puce, rien de fou. Les montres ont gardé à peu près le même design, on gagne un peu en autonomie grâce à la nouvelle puce S9, mais cette puce est-elle un argument assez fort pour que les possesseurs d'une série 8 ou d'une Ultra passent au modèle au-dessus ? Je dirais ça dépend. Le double tap est assez attirant, mais à part ça, les changements ne sont pas assez importants pour un basculement vers un modèle supérieur. Donc si le double tap ne vous intéresse pas plus que ça, je pense que ça vaut pas la peine de passer au modèle au-dessus, à moins de faire un gap de la série 8 à l'Ultra 2. Par contre, il faut tout de même noter que pour l'Apple Watch Ultra 2, on gagne 100 € comparé à la première version et c'est pas négligeable. Donc pour ceux qui veulent passer d'une série 8 à une Ultra, je pense que c'est peut-être le bon moment de le faire. Maintenant pour les iPhones, pour moi, il y a un point que pas mal de gens négligent, c'est le fait qu'Apple veut vraiment rentrer sur le marché du gaming. On le voit de par l'arrivée de l'A17 Pro qui intègre maintenant le ray tracing. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les iPhones pourront faire tourner des jeux AAA. C'est vraiment une dinguerie. Je pense même que dans leur stratégie, Apple sur le long terme voudra qu'on utilise l'iPhone vraiment comme un objet hybride, c'est-à-dire en tant que téléphone bien sûr, mais également en tant qu'une réelle console performante et plus uniquement comme un simple téléphone sur lequel on joue à des jeux tranquilles comme Candy Crush. On sent qu'Apple veut vraiment changer son image en ce qui concerne le gaming, car ils avaient déjà annoncé qu'avec leur nouvelle puce, il serait possible de jouer à des jeux sur Mac. Donc ça arrive petit à petit, mais Apple arrive de manière très sérieuse sur le monde du gaming.
Quand ils seront au point et que les développeurs seront séduits par ce que propose Apple, je pense qu'ils se pencheront sur les développements de jeux compatibles sur Mac, iPad, iPhone, et là ça va faire très mal à la concurrence, car comme on le sait, l'une des forces d'Apple, c'est l'écosystème. Donc les possibilités sont énormes dans le gaming avec un écosystème qui fonctionne aussi bien que celui d'Apple. Je pense que pour un gamer, ce nouvel iPhone pourrait être intéressant en vue de ce qui sera possible de faire dessus. Sinon, pour les autres utilisateurs qui possèdent déjà un iPhone 14, à moins d'être un amateur ou professionnel de la photo et vidéo, le basculement du 14 au 15 n'est vraiment pas indispensable. Globalement, cette keynote était intéressante, on a eu quelques nouveautés mais pas des choses transcendantes. Je vois quelques-uns qui sont déçus car ils en attendaient plus, mais perso je pense que l'année prochaine on aura des vraies annonces déjà juste avec l'Apple Watch X qui devrait révolutionner les montres de la marque. Puis de toute façon on verra ce que nous prépare Apple pour la suite, mais en tout cas les produits qui nous ont été présentés sont quand même de qualité et je pense qu'ils se vendront très bien comme d'habitude. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la keynote d'Apple. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.